tous, et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur une nouvelle machine que je viens d'acheter, machine Marklin HO. Donc nouveau format sur la chaîne. D'habitude je faisais que des vidéos festival vapeur où je filmais des trains un peu partout. Mais maintenant j'avais envie de vous faire un autre type de vidéo. Donc aujourd'hui j'ai fait une nouvelle acquisition chez Hobby 2000, le magasin à Liège. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'y aller, c'est un très bon magasin. Et j'ai acheté une nouvelle machine, une BR23 Époque 4, référence 39231 avec son fumigène. Donc voilà. Mais avant ça, petit point d'histoire sur la machine. Construite entre 1950 et 1959, 105 machines de cette série ont été construites. Elles ont été construites pour le transport de voyageurs et de trains rapides. Sur ces machines figure un régulateur à soupape multiple, surchauffé et une lubrification centralisée des parties les moins accessibles du système de roulement. La BR23 numéro 105, construite par Arnold Jung plutôt Locomotive Fabrik, et mise en service par la DB en décembre 1959, fut la dernière locomotive à vapeur à entrer en service en République fédérale d'Allemagne. Après sa mise hors service, elle fut remédiée au musée des transports de Nuremberg, où elle fut gravement endommagée par le grand incendie de dépôt de locomotives le 17 octobre 2005. Ces locomotives possédaient une configuration d'essieu 2-6-2 ou 1-3-1 dans notre région et étaient équipées de tendeurs T31 de type 2-2. Elles étaient destinées à remplacer les locomotives prussiennes de type P8, autrefois omniprésentes, construites entre 1908 et 1924, qui à leur époque constituaient la classe de remplacement d'après-guerre la plus nombreuse. Elles mesuraient environ 21 325 mm, pesaient en service le poids de 82,8 tonnes et pouvaient aller en marche avant jusqu'à 110 km/h. Voilà, maintenant que le point d'histoire est terminé, nous allons pouvoir la déballer ensemble. Donc très belle boîte qui représente ici une BR01, une crocodile suisse et une V200. Voilà, je l'ai eu pour le modeste prix de 400 € avec fumigène. On la déballe très délicatement. Normalement il devrait y avoir les instructions quelque part par ici, mais on regardera après. Voilà. Très attention à la déballant. Ce genre de modèle est très fragile, la boîte aussi d'ailleurs. Les points de Marklin comme ça sont assez facilement abîmables. Donc voilà. Alors ici on a des attelages de rechange et des petites pièces, je ne sais pas à quoi ça correspond, on dirait des attelages ou des petits détails, mais je sais pas à quoi, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Mais voilà. Alors, on enlève délicatement le plastique. C'est ma première machine digitale son. Je suis assez content. Voilà. On enlève ça. Magnifique. Voilà. Hop, je mets la boîte de côté. Voilà. Alors voilà, très belle machine. Attendez, je vais vous mettre un peu plus bas. Voilà. Très magnifique machine, waouh. Ça, pour la petite histoire, j'ai vu en personne une BR23 l'année dernière. C'est ce qui m'a donné envie d'acheter cette machine. Je m'étais donné pour objectif d'acheter une Type 1 à la base, mais
Bon, au vu du prix, j'ai plutôt opté pour une machine pareille. Donc j'ai choisi la BR23. Comme numéro, nous avons la BR23011-0, qui n'est pas préservée dans la vraie vie, je pense. Voilà. Les fameux phares ici à l'avant. Configuration 131. Voilà. Alors malheureusement ici, je ne sais pas la tester avec son. Donc je vous ferai une petite vidéo à mon club de modélisme à Ougré-Liège, où je testerai alors la leçon. Mais ça sera vendredi. Là, je tourne la vidéo le mercredi. Donc la vidéo sortira le samedi. Voilà. Très beau tendeur qui va assez bas d'ailleurs, si vous avez remarqué. Voilà. C'est assez unique sur cette machine. Un très beau charbon, très bien fait. Mieux fait que sur les anciennes machines. Alors, est-ce qu'on a un fumigène? Je ne sais pas. Si on a un fumigène. Je pense que oui, mais je ne sais pas. En tout cas, ça ne ressemble pas au fumigène de l'époque, s'il y en a un. Mais voilà. Bon, on testera ça plus tard, mais ici la valve, la soupape plutôt, ou comment on appelle ça? Oui, la valve. La pompe à air plutôt, voilà. C'est ça que je cherchais. Vraiment une machine très unique. Alors ici, on a le sifflet juste ici, qui est dans un emplacement assez original pour une machine. D'habitude, elles sont souvent à l'arrière ici. Mais ici, il est ici. Voilà. Très belle machine. Franchement, je suis très content de cet achat. Alors la cabine est ouverte à ce que je vois. Donc il est possible de mettre un bonhomme à l'intérieur. Mais pour ce qui est de ma part, je n'en mettrai pas. Parce que de toute façon, l'intérieur n'est pas très visible de l'extérieur comme ça. Donc pour ma part, je n'en mettrai pas. Mais c'est toujours possible si vous le souhaitez. Voilà. Donc cette machine est normalement au prix de 459 €, neuf chez Marklin, ou en tout cas à mon magasin, au Bid 2000. Et ici alors j'ai une réduction de 15%. Donc ce qui m'a fait avec le fumigène, le produit fumigène plutôt, 400 €. Donc voilà. Et comme j'ai ma carte de membre du club de la LAF, j'ai pu encore avoir 10%. Donc ce qui m'a fait 400 €. Voilà. Mais en tout cas, très belle machine. Je vais la tester un petit peu ici sur mon circuit, mais évidemment sans son, car je ne sais pas l'activer ici avec mon transfo analogique, mais vous verrez juste après le test son à la LAF. Voilà, on se retrouve juste après quand je l'aurai mis sur les rails. Alors voilà, un premier test de la machine en analogique. Elle roule magnifiquement bien. On va aller mettre quelques voitures et faire un test avec. Bon, c'est des vieilles voitures Marklin, mais ça devrait faire l'affaire pour mon réseau. Elle passe très bien les courbes serrées, même si plus le rayon.
Si vous savez rappeler le moine, c'est les courbes basiques de chez Martine, on les passe sans problème. Et voilà, nous avons donc fait un test en analogique. Et donc, vous allez voir maintenant le test à mon club avec son.